foi. Alléluia. Amen. Donc, prenez aussi le cas du salut prenez pour chaussures légères à vos pieds dans l'évangile des paix, on vient de voir. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Un bouclier fait quoi? Il protège. Un bouclier de l'armure romaine va d'ici à là. Amen. Si vous allez dans les sites de la maison de prière, vous allez voir l'image qu'on a mise sur le combat, la prière des combats. C'est comme ça que ça se présentait. Amen. Alors quand tu as ton bouclier bien établi, l'ennemi ne peut pas t'avoir. Ça signifie quoi exactement? Ça signifie qu'il y a des moments où la vie, on peut être dans des moments de faiblesse ou de distraction, où tu as des distractions. Parce que l'ennemi, si tu es fort dans la prière toi-même, l'ennemi va utiliser des proxys pour les distraire. Et tu, par exemple, tu es énervé, tu es irrité par exemple. Et parce que tu es irrité, l'ennemi te donne une flèche. Amen. Soit une maladie t'arrive ou quelque chose arrive. Ou une douleur apparaît brusquement. Ou c'est simplement des gens, tu vois, les injures, les gens t'ont injuré, ça te fait tellement mal au cœur. L'ennemi commence à t'accuser. Toutes ces choses-là que tu fais, par la foi, tu peux totalement les annuler. Amen. Tu peux totalement les répudier. Amen. Des fois, dans les combats est dur. Les combats est dur, tu ne sais pas où mettre la tête. La Bible dit, résistez au diable, il fera loin. Amen. Tu résistes par la foi. Amen. Donc, le bouclier de la foi marche toujours avec l'épée de l'esprit. Quand tu résistes, tu proclames en même temps la parole en même temps. Alléluia. L'épée de l'esprit qui est l'arme numéro 5. Amen. Amen. Un cas normal. Tu étais distrait et puis tu te réveilles le matin et tu vois pendant l'ennemi attaquer un enfant. Un enfant est malade. Alors tu fais quoi? Tu as le droit de venir d'abord te repentir parce que tu étais énervé ou tu t'es irrité et commencer à résister, à proclamer la parole de vérité sur l'enfant malade, passer vers nous sommes guéris. Tu proclames ce que Dieu dit que vous avez selon la parole de Dieu et tu vas voir que tu le proclames avec foi, l'enfant va retrouver son état antérieur, va être guéri. Ou c'est quelque chose que tu as perdu. Amen. Ou c'est un mariage qui est un problème. Ou quelque chose que nous pouvons dire dans le monde trop tard. Les traits est déjà entré. Tu peux les récupérer totalement par la foi. Alléluia. Vous voyez que David à Tsiglag, vous avez, c'est que David a seulement le Tsiglag, il est revenu, il avait tout été quoi, perdu. Il a dit, Seigneur, est-ce que je vais poursuivre? C'est lui poursuivre qui va récupérer. La foi te fera récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Alléluia. Amen. Alors, si les traits qui font mal par la foi, tu peux éteindre tous les armes, tout ce que l'ennemi peut t'attaquer, tu peux éteindre ça par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Allons dans 1 Pierre 5, verset 9. Amen. Dans le combat spirituel surtout, il n'y a pas de prière dans le combat spirituel que tu dois faire sans foi. Soit les gens croient qu'ils vont gêner, ils vont prier, et puis, parce qu'ils ont gêné, qu'ils ont souffert dans leur corps, que la réponse va être là. Non, nous avons vu dans Matthieu 17, dans le début de l'enseignement, que quand les disciples ne pouvaient pas chasser les démons de l'enfant lunatique, Jésus a dit, premièrement, race permet à cause de votre incrédulité. Deuxièmement, il dit, cet esprit ne parle que par les jeûnes et la prière. De la combinaison de la foi dans un combat spirituel, si tu veux mettre l'ingrédient des jeûnes, tu fais quoi? Toujours, la foi doit être là. Comme tu peux faire des prières des fois sans jeûne, tu vas avoir les résultats, les mêmes résultats. Alléluia. Amen. Amen. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 9. Oui. 1 Pierre 5, verset 9. 8 à 9. Alléluia. Je lis, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances se sont imposées aux frères à travers le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Ne cédez pas les terrains. Amen. La maladie a tellement dit, ah non, je vais dire, bon, écoute, je vais mourir, il n'y a pas de problème, je ne fais pas la mort. Amen. L'enfant est tellement éloigné, c'est fini pour cet enfant-là, j'abandonne. Amen. Et le chômage a traîné très longtemps. Ah, non, je suis fatigué de chercher le travail. Amen.
qui est en train de céder le terrain à l'ennemi. Ton chef est un chef qui te maltraite. Toi, tu dis, bon, je vais quitter le travail. Non. Là, tu sais le terrain. Tu dois rester avec une foi. Tu dis, non, non. Le chef, là, c'est Dieu qui l'a créé. Et tu prends la parole de mon Dieu. Et tu dis dans ta parole que le cœur du roi soit aimé comme le Coran. Il incline le cœur de ce chef envers moi. Amen. Et que je fais taire l'ennemi qui est dans mon chef. Je lis tout esprit de méchanceté qui est dans la vie de cet homme. Je l'ai quand lié. Demain au travail, cela ne peut pas se manifester au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous ai dit que le bouclier de la femme marche toujours avec et l'épée de l'esprit que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donc, si nous ne comprenons pas cela, notre vie chrétienne devient difficile. Alors nous allons faire la chrétienté des œuvres. Il y en a qui sont déjà dans une chrétienté des œuvres parce qu'ils prient beaucoup. Ils ne croient même pas que les prières ce sont vraiment des œuvres. Parce qu'il faut les prier sa foi. Ils croient parce que j'ai prié longtemps. Dieu m'a écouté. Non. Si tu as prié longtemps sans foi, Dieu ne t'écoutera jamais. Amen. Les seules choses que tu peux faire comme ça, c'est les supplications. On va voir quand on va l'équipe de prières, comment on supplie. Alléluia. Amen. Amen. Résister avec une foi ferme. Tu vois des situations qui n'est pas normales dans la vie d'un enfant. Oh, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'homme que Dieu a créé ne peut pas faire les choses comme ça. Ne peut pas être. Moi, je vais résister à cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Une situation, toutes les situations chroniques a une essence diabolique à ma propre définition. Je peux vous démontrer ça. Amen. Toute maladie chronique t'amène à être esclave de quelque chose. Des médicaments qui va pas régler la chose. Finalement, le médicament même viendra te causer encore des maladies. Alors tu dis, oh ben, où est la bonté, où est la bénédiction à travers ces médicaments que tu prends? Oh, la bénédiction de l'éternel, il est écrit, ne fait sur aucun chagrin. Alléluia. Quand tu vois une situation chronique, tu résistes avec une foi ferme. Alléluia. Tout ce que nous pouvons faire dans un combat spirituel, nous devons le faire par la foi. Alléluia. Amen. Le bouclier de la foi est extrêmement important. Amen. Des fois, tu es distrait dans ta maison ou par qui que ce soit, mais tu vas faire quelque chose de Dieu qui ne veut pas. Si tu n'as pas la foi, tu ne fais rien faire. Des fois, il y a des pasteurs qui sont distraits à l'église simplement. Par les membres de l'église qui ne sont pas encore chrétiens, mais qui se disent chrétiens. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prêcher. Amen. Pourquoi Jean conclut simplement? Jean dit dans 1 Jean 5, verset 4, il dit: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu, ce qui est né de nouveau, qui est né de Jésus-Christ, ce monde-là n'aura pas de autorité sur toi. Tu vas triompher ça. Amen. Les moyens par lesquels tu vas triompher du monde, c'est ta foi. Mais pourquoi l'esprit du monde colle seulement les gens? Moi, je reviens encore sur l'habillement des femmes. Ça m'étonne, ça m'étonne. Aujourd'hui, mais il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Pourquoi? Parce que l'homme, vous ne savez pas, l'homme est sans frein. L'homme qui n'écoute pas est sans frein. Mais les gens se marchent nus dans la rue avec juste une couverture, un tissu sur les formes de leur corps. La nudité d'une femme, c'est les formes du corps. Les formes du corps d'une femme doivent être gardées. Pourquoi ces femmes sont arrivées à ce niveau-là? Ils n'ont pas été faits par rapport au monde. Ils ont écouté les démons de la mode qui a dit: tu ne vas pas pourquoi tu es habillé comme ça. Ils ont écouté les médias du monde. Il y en a qui vont regarder les revues du monde, la haine, plein sur la table. Tu regardes, tu crois qu'en regardant ça, tu vas voir la satisfaction de Jésus-Christ, tu te trompes. Le diable, si tu le tends l'oreille là, il va t'avoir. Et il va te dire l'oreille au diable quelques minutes simplement, et c'était la chute. Amen. Moi, j'ai dit à mes bien-aimés qui sont ici maintenant, je ne m'habituerai jamais à un habillement de femme qui n'est pas correct. Soyez sûr de ça. Jamais, jamais. S'il faut disséquer, couper, je vais disséquer, couper. Jamais, je l'ai dit à la caméra. Et je suis convaincu que cette chose, c'est qui a causé beaucoup de problèmes dans les églises chrétiennes aujourd'hui, et que les pasteurs, même les vrais appelés de Dieu, ont le problème aujourd'hui. Ils ont laissé aller les gens pour du nombre. Jamais le nombre ne va m'impressionner.
Alléluia. On doit être ferme. Tu dois dire que moi je dois faire par rapport au monde. Et la victoire, ce monde, c'est dans ta foi. Alléluia. Pratiquement, ça veut dire quoi? Pratiquement qu'en toi, parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu peux dire non à tout. Jésus a dit tout ce que vous refuserez sera refusé dans le ciel. Si tu refuses que moi, je ne vais pas cette habitude chez moi, ça ne va pas entrer. Amen. Il y a beaucoup, aujourd'hui, on est canonisé. Quelqu'un qui a servi Dieu peut-être dans un service, qui est déjà peut-être au ciel, qui est saint depuis qu'il servait Dieu, on va le canoniser aussi. Cette canonisation, c'est quoi? C'est un truc des hommes. Amen. C'est un truc des hommes, ça. Et ça porte toujours une activité démoniaque, ce genre de choses. Et puis les gens ont commencé maintenant à prier Saint André. Amen. Alors là, maintenant, ils vont baptiser les enfants, vous allez aller à leur fête demain. Mais bien, devenez ferme ces temps ici. Devenez ferme. Soyez attachés à la parole, pas aux hommes, pas aux traditions des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est notre foi. Alors, et pratiquement, un exemple pratique. Romains chapitre 4. Amen. Je voulais dire signaler avant de lire Romains chapitre 4. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu tous les jours de ta vie, tu n'auras jamais la foi. Parce que la foi, on ne la ramasse pas. La foi vient de ce qu'on entend, hein? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Montrez-moi celui qui lit la parole tous les jours, dans les calmes. Parce que dans les choses, vous savez que c'est des choses très calmes, des fois qui apportent des grands bonheurs. Dieu se manifeste souvent dans la douceur. Quand tu lis la parole, tu es calme, tu dis calmement. Amen. Tu n'es pas en train de prier fort, tu dis calmement. Mais ça t'apporte une bénédiction éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Romains chapitre 4. Amen. Au verset 14, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la prospérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qui est écrit, j'étais appelé père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Espérant encore de toute espérance, il crie en sorte qu'il devient Père d'un grand nombre de nations, selon qui est écrit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi. C'est là où je voulais en venir. Alléluia. Nous voyons le bouclier de la foi. Abraham avait toutes les raisons du monde d'abandonner. Amen. Premièrement, il était très âgé. La promesse est arrivée, il devait avoir 100 ans et 80 ans à peu près. Ok? Et puis, Dieu a donné la promesse, et puis il a attendu encore des années encore. On dit 17 ans, 20 ans qu'il a attendu encore. Avant que l'enfant n'arrive. Amen. Mais il savait porter le bouclier de la foi. Il n'a pas laissé. Une fois, le diable l'a eu par la femme, bien sûr, et Ismaël est né. Les problèmes, nous l'avons jusqu'aujourd'hui. Amen. Mais il s'est ressaisi, il a gardé confiance jusqu'à ce qu'Isaac est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'ennemi vient t'accuser, donc c'est faux. Toi, tu n'es pas qualifié pour ça. Dieu ne te fera pas ça. Pas à toi, pas à toi. C'est faux. Si tu es sincère devant Dieu et tu te répandis sincèrement devant Dieu, il n'y a pas de raison pour que les bénéfices de la croix, tout ce que Jésus a payé pour toi, la croix soit pour toi. Sinon, le sacrifice serait vain. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous lisons la parole sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point son corps, que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus à l'état d'avoir d'enfant.